Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier en détail le pavé droit et le cube, deux solides fondamentaux de la géométrie dans l'espace. Nous allons voir leurs sommets, arêtes, faces et comment les annoter correctement. Passons à la définition d'un pavé droit. Un pavé droit est un solide de l'espace qui possède 6 faces rectangulaires, 2 à 2 superposables, 12 arêtes et 8 sommets. Retenons que le pavé droit est aussi appelé parallélépipède rectangle. Prenons par exemple le cas de ce pavé droit ABCDEFGH. Les 8 sommets de ce pavé droit sont les points A, B, C, D, E, F, G et H. Passons maintenant aux 12 arêtes de ce pavé droit. Pour nommer une arête, on prend 2 sommets consécutifs qu'on place dans 2 crochets. Une telle écriture est appelée segment. Un segment n'a pas de sens de parcours, donc le segment AE peut aussi s'écrire EA, car il relie les mêmes points A et E. L'ordre des lettres ne change ni le segment, ni sa longueur, seulement la façon de l'écrire. C'est une règle très importante en géométrie pour éviter les confusions. Avant de les classer, citons toutes les arêtes de ce pavé droit. Nous avons les segments AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG et DH. Passons maintenant à la classification des arêtes. Nous avons d'abord les arêtes horizontales. Les arêtes horizontales sont celles qui relient 2 à 2 les sommets des 2 faces latérales, puis 2 à 2 les sommets des faces avant et arrière. Elles sont les suivantes. Les segments AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH et HE. Ensuite, nous avons les arêtes verticales. Les arêtes verticales sont celles qui relient 2 à 2 les sommets des 2 bases. Elles sont les suivantes. Les segments AE, BF, CG et DH. Nous avons aussi les arêtes fuyantes. Les arêtes fuyantes sont des arêtes horizontales qui relient les sommets de la face avant à ceux de la face arrière. Elles sont les suivantes, les segments AD, BC, EH et FG. Puis, les arêtes cachées. Les arêtes cachées sont des arêtes horizontales et verticales représentées par des petits tirets. Elles sont les suivantes, les segments AD, DC et DH. Passons maintenant aux différentes faces. Le pavé droit possède 6 faces, classées selon leur orientation. Les faces verticales. Les faces verticales possèdent 2 arêtes verticales et 2 arêtes horizontales. Il y a d'abord la face avant, ABFE. Les sommets de la face avant sont les suivants. Les points A, B, F et E. Les arêtes de la face avant sont les suivants. Les segments AB, BF, FE et EA. Notons que la face avant ne possède pas d'arête cachée. Ensuite, nous avons la face arrière, D, C, G, H. Les sommets de la face arrière sont les suivants. Les points D, C, G et H. Les arêtes de la face arrière sont les suivantes. Les segments D, C, C, G, G, H et H, D. La face arrière possède 2 arêtes cachées. Dans ce cas, les arêtes cachées sont les suivantes. Les segments DC et HD. Nous avons ensuite les faces latérales. Elles sont au nombre de 2. Il y a d'abord la face latérale BCGF. Les sommets de cette face latérale sont les suivants. Les points B, C, G et F. Les arêtes de cette face latérale sont les suivantes. Les segments BC, CG, GF et FB. Nous avons ensuite la face latérale ADHE. Les sommets de cette face latérale sont les suivants. Les points A, D, H et E. Les arêtes de cette face latérale sont les suivantes. Les segments AD, DH, HE et EA. Retenons que les faces verticales sont 2 à 2 superposables, c'est-à-dire les faces avant et arrière, puis les 2 faces latérales. Passons maintenant aux faces horizontales. Les faces horizontales sont appelées bases du pavé droit. Elles possèdent uniquement des arêtes horizontales. Nous avons d'abord la base A, B, C, D qu'on peut nommer base inférieure car elle est cette base sur laquelle le solide est posé. Les sommets de cette base sont les suivants. Les points A, B, C et D. Puis ces arêtes sont les suivants. Les segments AB, BC, CD et DA. Ensuite, nous avons la base EFGH qu'on peut encore appeler base supérieure car elle est le haut du solide. Les sommets de cette base sont les suivants. Les points E, F, G et H, puis ces arêtes sont les suivantes. Les segments EF, FG, GH et HE. Retenons aussi que les 2 bases sont superposables. Passons maintenant à la définition d'un cube.
Un cube est un solide de l'espace qui possède 6 faces carrées, toutes superposables, 12 arêtes de même longueur et 8 sommets. Cas d'un cube ABCDEFGH. Si l'on considère ce cube ABCDEFGH, ses sommets sont les suivants. Les points A, B, C, D, E, F, G et H. Les arêtes de ce cube sont les suivantes. Les segments AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG et DH. Les faces de ce cube sont les suivantes. Les carrés A, B, F, E, D, C, G, H, A, D, H, E, B, C, G, F, A, B, C, D, E, F, G, H. La différence entre un cube et un pavé droit est le fait que toutes les faces d'un cube sont des carrés, alors que celles d'un pavé droit sont des rectangles, puis toutes les arêtes d'un cube ont la même longueur. Passons maintenant à la règle d'annotation d'un pavé droit ou d'un cube. Pour mettre les sommets A, B, C, D, E, F, G et H, on les place de façon consécutive, dans le même sens. Le même principe est respecté lorsqu'on veut nommer le solide en utilisant les sommets. Dans le cas de ce pavé droit, on dira le pavé droit ABCDEFGH. On utilise la même stratégie pour nommer les faces à partir de leur sommet de façon consécutive. Nous avons par exemple la face EFGH, qui est encore EHGF. Mais EHFG n'est pas une face dans ce cas. Cette méthode garantit que tous les sommets, arêtes et faces sont correctement identifiés, pour un pavé droit ou un cube. En conclusion, nous pouvons retenir que le pavé droit et le cube ont la même structure géométrique. Puis le cube est un pavé droit particulier avec des faces carrées et des arêtes de même longueur. Une bonne annotation est la distinction des arêtes et faces, verticales, horizontales, fuyantes, cachées, permettent de bien visualiser et comprendre la géométrie dans l'espace. Nous sommes à la fin de cette présentation. Nous vous recommandons de visualiser la vidéo autant de fois que vous le voulez jusqu'à comprendre cette notion. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour la suite du cours sur Code.